Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment trier vos cartes Pokémon. Alors moi pour ma part, c'est ça. Bon, c'est sûr que c'est pas ouf comme tri, parce que c'est pas du tout trié justement. Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre comment le faire correctement. Parce que je croise énormément de gens dans la vie de tous les jours qui comprennent juste pas comment trier ses cartes Pokémon dans le bon sens. Voilà, comment faire, parce que c'est sûr que c'est compliqué à faire. Pourquoi ? Votre avis, déjà, ce truc là, on pourrait le mettre comme ça, non? Bah oui, on pourrait le mettre dans la même catégorie, ça. Mais pourquoi? Ça, j'en ai aucune idée par contre. On pourrait mettre toutes les cartes dans la même catégorie, et c'est ça qui est chiant, parce que du coup les gens ne savent pas comment trier correctement leurs cartes Pokémon. Bah déjà, je connais différents types de tri. Déjà, un tri que beaucoup de gens connaissent, c'est le tri coup de cœur. Déjà, vous mettez vos cartes préférées en premier, et puis celles que vous aimez le moins en tout dernier. Par exemple, pour moi, je vais mettre Goïse en tout premier, coup de cœur, et en tout dernier, je vais mettre, par exemple, Tadmors de Lola. Voilà, ce que ça donne à peu près. Après, autre chose, du coup, qui est un peu bête, c'est que, on sait pas vraiment comment les trier. Par exemple, si je choisis de les faire par type, voilà, petit psy, je crois que c'est ça. Je crois que c'est du psy, ça. Donc du coup, là, voilà, je fais ça. Mais après, je vais trier comment? Je vais fais ça. Je peux pas. Regardez, je fais gros drive, puis Gringolem, puis Terraclope, puis Lipotou. Ça sert à rien. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler et vous dire surtout comment bien trier ces cartes Pokémon. Alors déjà, la première chose qu'il va vous falloir, c'est les petites pochettes. Alors petites ou grandes, bien sûr, sachant que vous pouvez les acheter à l'unité. Voilà, moi, pour ma part, j'en ai 3. 2 grandes et une petite. Pourquoi est-ce que ça c'est 2 grandes et ça c'est une petite? Parce que là-dedans, on peut, je crois, avoir 188 cartes, comme ça, pour ça. Pourquoi? Parce que chaque page, c'est 18 cartes Pokémon. Oui, recto verso. Là-dessus, je crois que uniquement cette face-là, c'est 240, je suis plus sûr, mais je crois. Vous pouvez facilement les acheter sur internet, sur Amazon, ou des trucs comme ça. Alors du coup, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Ce vieux tas-là que vous avez dans votre chambre, on va le virer, tout simplement. Voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. Bon, première chose qu'on va faire, on va prendre ces cartes en main, voilà, quelques-unes, un petit paquet. Vous pouvez les mettre dans le bon sens ou pas, tout le monde s'en fout. Voilà, vous faites comme ça. Bon, évolue. Voilà, vous voyez, vous mettez toutes les cartes spéciales ensemble et les normales, vous les mettez ensemble aussi. Voilà, en gros, toutes les cartes spéciales, elles vont là, toutes les cartes pas spéciales, elles partent en coin de table. Aucun problème pour ça. Après autre chose, du coup, vous prenez les autres, un autre paquet de cartes, et vous continuez, voilà, à les trier comme ça, de cette manière-là. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, normalement, si vous avez bien suivi mes consignes, vous vous retrouvez avec 2 tas. Le tas des cartes spéciales, selon moi, c'est-à-dire GX, VMAX, V, bien sûr pour les nouvelles versions, V-Star, X et tout ça. Voilà, normalement, vous avez 2 tas. Alors, première chose qu'on va faire, selon ce que vous avez en termes de cartes Pokémon, vous allez choisir un moyen de les ranger. Par exemple, pour moi, comme j'ai pas beaucoup de cartes Pokémon ni de Pokémon différents, je vais les ranger dans le petit classeur. Ce qui va me servir pour plus tard, parce que ça veut dire que les 2 autres, du coup, eux vont me servir pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire ranger les cartes normales qui sont beaucoup plus nombreuses puisqu'elles sortent carrément des bords de la table. Du coup, voilà, comme j'ai un peu plus rapproché le tout, ce qu'on va faire, on va pas les ranger en désordre comme ça, non, on va faire comme les plus grands collectionneurs, c'est totalement faux, j'en ai aucune idée. On va faire comme je l'ai toujours fait, souvent c'est l'une des meilleures techniques, on va les ranger par type, ce qui est plutôt sympa. Et en fait, on va les ranger par type, mais pas dans n'importe quel ordre, car oui, on va les ranger dans l'ordre comme ça. Alors c'est sûr qu'avec le temps, on a aussi eu
la version Draco, donc Dracolos, Pomme Drapi, qui sont apparus avec le temps, donc on va les ranger en tout dernier. Voilà, hop là, on prend un petit tas de cartes, on pousse les autres cartes vers le fond, voilà, comme ça. Et ensuite, on se retrouve un peu plus tard, une fois que j'aurai terminé les trier par type. A tout de suite. Après, voilà, il n'y a pas que les rangements avec des classeurs, des bouquins et tout ça. Ou alors, vous avez aussi les petites pochettes de une carte Pokémon, voire deux. Alors ça, c'est plutôt pratique quand vous voulez faire un décor de fond. Par exemple, le jour où je vous remettrai en vidéo, j'aurai peut-être ma carte Pokémon préférée, qui est une carte Pokémon de type feu, Dracofeu, bien sûr. Sauf que celle-là, c'est une carte Dracofeu un peu spéciale. Je vais essayer de la retrouver et de vous la montrer. Hein, puisqu'elle est assez spéciale selon moi, parce que le Dracofeu, il est en noir et blanc. Je sais pas pourquoi. Et franchement, je me dis, il est sûrement très rare. Alors du coup, le voilà, notre très beau Dracofeu, qui est franchement hyper joli. Je l'adore. Alors du coup, on continue le trait et on se revoit tout à l'heure. Bon, alors du coup, voilà. Une fois qu'on a créé toutes mes cartes Pokémon, normalement vous devriez vous retrouver avec à peu près la même chose que moi. Alors, du coup, on va prendre nos cartes, voilà. On va prendre les cartes pour moi exactement en mémoire du coup. Donc du coup, vous allez prendre un bouquin comme ça. Vous allez regarder sur le côté, enfin, même vous pouvez recopier la vidéo. Vous pouvez faire dans l'ordre franchement comme vous voulez, moi je préfère le faire comme ça, dans cet ordre-là. Donc vous allez prendre tous les types dans le bon sens. Voilà. On prend progressivement comme ça la main augmente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là on a de nouveau un tas. Mais cette fois il n'est pas tout désordonné comme celui là-bas. Cette fois il est un peu mieux organisé. Donc maintenant vous allez prendre vos petites cartes du premier type que vous avez dedans. Ensuite, ce que vous allez faire, voilà, vous allez regarder, voilà, ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va les trier d'une manière assez facile, par Pokémon. Voilà, la fusion, tu l'as là, Photon, tu l'as là, Héroïne, voilà. Vous avez compris un peu comment on va procéder. On se retrouve juste après. Bon, voilà. Une fois que vous avez bien trié les Pokémon pour ceux qui y sont, vous allez prendre un guide ou un truc, je sais pas, vous allez sur internet, vous allez chercher. En fonction du nom du Pokémon, vous allez trouver le numéro. Par exemple, moi j'ai Pokémon le guide ultime de Manga Kids. Et c'est vachement bien, franchement, ça te dit tout le numéro de chaque truc. Exemple, voilà, là, je vais sur cette page là. Là, j'ai Diagla forme normale, Diagla forme originelle. Il y a quelques informations sur le Pokémon, le type, le numéro. Et c'est vachement pratique pour s'y retrouver et pour pas s'y perdre surtout. Bon, ensuite, voilà. Et on va retrouver le nom de chaque Pokémon. On va prendre Celebi. Là, on va se rendre sur C. Un peu comme un dictionnaire. Je trouve Celebi, c'est le numéro 251. Voilà, Celebi, c'est le numéro 251, on le retient bien, on le met là pour dire que c'est 251. Papillusion. Papillusion de combat, alors regardez la page de Papillusion. Et on se retrouve quand j'ai fini. Voilà. Là, on a tout qui est fait. Voilà. Là, on a vraiment tout qui est fait. Très bien. Normalement, si vous êtes au même stade que moi, c'est bon. Vous êtes bon. Bon, ensuite, normalement, vous pouvez faire comme moi. Et vous pouvez, du coup, mettre toutes vos cartes dedans. Là, j'ai Florizard qui vient en première carte. Ensuite, je vais mettre deux papillusions. Choisissez celui que vous préférez. Moi, je vais prendre celui qui a le plus de PV. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est pas obligé d'avoir une technique spéciale. Vous pouvez ranger le Pokémon de l'ordre que vous voulez. C'est juste moi.
Donc voilà, c'était juste une petite astuce pour vous montrer comment vous pouviez ranger vos cartes Pokémon. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez faire exactement la même chose avec vos autres cartes des autres types. Voilà, je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Abonnez-vous.